Donc, trace ton biorhythme émotif, un cycle de 28 jours pour le biorhythme émotif pour un mois à partir du 10 janvier. Donc, on va avoir le biorhythme pour le restant du mois de janvier. Donc, sur une grande feuille que j'ai présentée ici, donc, on va tracer une courbe de biorhythme au centre de la grande feuille quadrillée en utilisant un carreau par jour. Donc, la feuille est assez grande. Je vais mettre un axe sur ma feuille. Et à partir d'un certain point, je vais compter mes 28 carreaux pour la longueur de mon biorhythme. Je n'ai pas commencé au début de la feuille parce que je vais peut-être utiliser la gauche avant la zone où je suis situé. Donc, à chaque set, je peux mettre déjà un point de repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont pour les biorhythmes émotifs. Les points de début, de milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21. De minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de fin. Donc, du point de début, j'obtiens le maximum au 7e jour. Je reviens à 0 au 14e, le minimum au 21e jour et 0 au 28e. Donc maintenant, je peux tracer ma courbe. Petite erreur dans mon tracé. Jusqu'à 14, une demi-courbe et jusqu'à 28, l'autre demi de ma courbe. Donc, j'ai un carreau par jour, cycle de 28 jours, à peu près au milieu de ma feuille. Enfin, un petit peu plus vers la droite pour pouvoir utiliser la gauche. Donc, je vais placer sur la courbe le point qui correspond à la position dans le cas mon biorhythme, le 10 janvier. Donc, pour moi, le 10 janvier, j'étais à mon 20e jour de biorhythme. Donc, je devrais venir placer mon point ici, qui est le 20e jour. Mais je n'aurai pas vers la droite la fin de mon mois de janvier. Donc, ce que je vais faire, si vous regardez ici, j'ai rajouté une note. Si tu es entre ton 14e et 28e jour, rallonge la courbe vers la gauche et place-y ton point. Donc, si on regarde la courbe, la fin de la courbe vers le 28e jour, ça monte. Puis ensuite, ça continuera à monter vers la droite. Donc, si je continuerais, ça continue à monter. Vers la gauche, en partant, ça monte. Donc, si je continuerais vers la gauche, je me retrouverai à descendre. Donc, je prévois que ma courbe descend avant la valeur 0. Donc, si je compte 7 vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je me retrouve à moins 7, si on veut. Et je suis à un point minimal dans ma courbe. Donc, je pourrais tracer ma courbe comme ça. Et si je rajoute encore 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis à moins 14, qui est le retour à la valeur 0 de mon biorhythme. Donc, j'ai étendu vers la gauche dans les jours précédents ma courbe. Donc, le point que j'ai placé, qui est un jour avant le minimum, mon point vert, je vais aller le placer un jour avant le minimum du côté gauche. Donc, c'est là que je place mon point parce que je veux pouvoir utiliser toute ma courbe pour le mois de janvier. Prochaine étape, je fais une ligne verticale où mon point est situé. Donc, en rouge, je vais venir placer une ligne verticale. Et ça correspond au 10 janvier. Donc, au-dessus de l'axe, je commence à 10, qui est le point où ma ligne coupe. Et je vais peut-être mettre les jours à tous les deux carreaux. Donc, après le 10, 2 jours plus loin, on est le 12. 2 jours plus loin, on est le 14. Ainsi de suite. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
et 31. Ensuite, je continuerai en février. Après 31, j'ai le 1er février. Donc, si je suis au mois de février, le 3, le 5, le 7, le 9, 11, 13 et 15. Donc, j'ai pour la fin du mois de janvier et même une partie du mois de février, ma courbe de biorhythme. Ça me permet de savoir maintenant, par exemple, le 1er janvier, je vais être au niveau 0 à ma courbe et je m'en vais vers une zone négative. Euh, le 1er février, excusez. Donc, ce point ici, je vais être au niveau 0. Mon maximum va être le 25 janvier, donc entre le 24 et le 26, et ainsi de suite. Donc, bonne chance dans votre tracé de courbe.